Merci Dieu Tout-Puissant, merci Dieu de gloire. Shalom mes bien-aimés dans le Seigneur, soyez tous bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Mes bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes toujours dans le livre de Genèse. Nous parlons, bien-aimés dans le Seigneur, toujours sur l'alliance. Alliance avec notre Dieu. La dernière fois, on a dû parler, bien-aimés dans le Seigneur, la naissance, bien-aimé d'Isaac, bien-aimé dans le Seigneur, et le départ d'Ismaël. On avait bien vu, bien-aimé dans le Seigneur, Dieu quand il promet, bien-aimé, la promesse finira toujours par s'accomplir. Et la parole de Dieu nous parle, mes sœurs, mes frères. Nous sommes toujours dans le livre de Genèse. Nous parlons de l'alliance. Et aujourd'hui, nous allons voir, bien-aimé dans le Seigneur, comment Dieu avait mis Abraham en épreuve. Abraham est mis en épreuve, bien-aimé dans le Seigneur. Genèse 22. Bien-aimé, je pense que nous connaissons quand Dieu avait mis Abraham en épreuve. C'est quoi une alliance? L'alliance, bien-aimé dans le Seigneur, quand nous avons une alliance avec Dieu, nous espérons à l'Éternel, nous avons confiance à notre Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, la fidélité, bien-aimé, est quelque chose de très important. C'est lui qui est fidèle à son époux, bien-aimé dans le Seigneur. L'époux, bien-aimé, l'aimera. C'est lui qui n'est pas fidèle à son époux. L'époux ne peut pas l'aimer, bien-aimé. Aujourd'hui, nous voyons, bien-aimé, quand Abraham a été mis en épreuve, dans le livre de Genèse 22. Écoutez, mes bien-aimés dans le Seigneur. La parole de Dieu me dit ceci. Après cela, Dieu mit Abraham en épreuve. Il lui dit, Abraham, celui-ci répondit, mais voici. Dieu dit, prends ton fils unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays de Morija, et là, offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je t'indiquerai. Abraham se leva de bon matin, là son âne, et prit avec lui des serviteurs et son fils Isaac. Il fondit du bois pour holocauste et partit pour aller à l'endroit que Dieu lui avait indiqué. Le troisième jour, Abraham leva les yeux, il vit l'endroit de loin. Il dit à ses serviteurs, restez ici avec l'âne, le jeune homme et moi, nous irons jusque là-bas pour adorer, puis nous reviendrons vers vous. Abraham prit le bois pour holocauste, la changeant sur son fils Isaac. Il porta lui-même le feu et le couteau. Ils marchèrent tous les deux ensemble, alors Isaac s'adressa à son père. Il répondit, mais voici mon fils. Isaac me reprit, voici le feu et le bois, mais où se trouve l'agneau pour holocauste? Abraham répondit, mon fils, Dieu pourvoira lui-même à l'agneau pour holocauste. Et ils continuèrent à marcher tous les deux ensemble. Lorsqu'ils furent arrivés à l'endroit que Dieu lui avait indiqué, Abraham y construisit un autel et y rangea le bois. Il attacha son fils Isaac, il le mit sur l'autel par-dessus de bois. Puis Abraham tendit la main et prit le couteau pour égorger son fils. Alors l'ange de l'Éternel l'appela depuis le ciel et dit, Abraham, Abraham. Il répondit, mais voici. L'ange dit, ne portez pas la main sur l'enfant, il ne lui fait rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu, et que tu m'as pas refusé ton fils unique. Abraham leva les yeux, vit derrière lui un bélier retenu par les cornes dans un buisson. Alla prendre le bélier et l'offrit en holocauste à la place de son fils. Abraham donna à cet endroit le nom de Yahweh Jireh. Yahweh Jireh. C'est pourquoi l'on dit aujourd'hui à la montagne de l'Éternel, il sera pour vous, il sera pourvu. L'ange de l'Éternel appela une deuxième fois Abraham. Depuis le ciel, il dit, je le jure par moi-même, déclaration de l'Éternel, parce que tu as fait cela et que tu n'as pas refusé ton fils unique. Je te bénirai et je multiplierai ta descendance. Elle sera aussi
nombreuses que les étoiles du ciel. Amen. Par ailleurs, au sable qui est au bord de la mer, de plus, ta descendance possédera le ville de tes ennemis. Toutes les nations de la terre seront bénies et ta descendance parce que tu m'as obéi. Oh, gloire à Dieu. Abraham retourna vers ses serviteurs, ils s'élevèrent, ils repartirent ensemble à Beth-Sheba. En effet, Abraham habitant à Beth-Sheba, après cela, on annonça à Abraham, Milka aussi donnait ses fils à ton frère Nacor, Hugues son âne, Biz et son frère Kemuel, le père d'Ara. Bien-aimés, on va s'arrêter là. Nous avons lu Genèse 22. Nous avons vu Dieu avait mis Abraham en épreuve. Mais bien-aimés dans le Seigneur, Abraham a été mis en épreuve. Pourquoi Abraham a été mis en épreuve? Dieu demanda à Abraham son fils unique. Parce qu'Abraham, c'était un homme de la foi. Abraham, c'était un homme bien-aimé qui avait confiance à Dieu. Abraham, bien-aimé, c'était un homme bien-aimé. Un homme que la parole de Dieu nous dit, un homme pieux, un homme bien-aimé dans le Seigneur, intègre. Abraham avait accepté, bien-aimé dans le Seigneur, amener son fils unique, comme la parole de Dieu nous dit, jusqu'à ce que l'enfant acceptant d'aller avec son père en demandant où est l'agneau. La parole de Dieu nous parle. Là où se trouvait, qu'on appelle Yahweh Jireh, l'Éternel qui pourvoit. La parole de Dieu nous dit, Abraham leva les yeux, vit derrière lui un bélier retenu par le corne dans un buisson. Alla prendre le bélier, il offrit un holocauste. À la place de son fils Abraham, donnant cet endroit le nom de Yahweh Jireh. C'est pourquoi on le dit aujourd'hui, à la montagne de l'Éternel sera pourvu. L'ange de l'Éternel appela une deuxième fois Abraham depuis le ciel. Il dit, je te jure par moi-même, la déclaration de l'Éternel parce que tu as fait cela et que tu n'as pas refusé ton fils unique, je te bénirai, je multiplierai ta descendance. Elle sera aussi nombreuse. Bien-aimé, c'était une épreuve, c'était une grande épreuve qu'Abraham a été mis en épreuve. Mais bien-aimé dans le Seigneur, Abraham a été mis en épreuve en donnant son propre fils. La promesse a duré très longtemps. Bien-aimé, jusqu'à ce qu'Abraham avait eu son fils unique à un certain âge. Cet âge, bien-aimé dans le Seigneur, même Sarah ne croyait pas, ne s'attendant plus. Bien-aimé, qu'il puisse avoir un enfant. Ma soeur, mon frère, c'était des épreuves. À des fois, nous passons des moments, bien-aimés, difficiles dans la vie parce que nous n'acceptons pas des épreuves. Mais ici, nous voyons une épreuve, c'est tellement douloureux, une unique fils que Dieu a donné. Abraham acceptant, bien-aimé dans le Seigneur, que Dieu a demandé son fils en holocauste pour aller adorer. Bien-aimé, nous adorons ce que nous connaissons. Abraham, c'était un homme qui avait confiance, qui était un homme qui avait la foi. Abraham, c'était un homme bien-aimé dans le Seigneur, que Dieu avait béni. Abraham avait dit, bien-aimé, Abraham, bien-aimé, il avait même demandé à Dieu, je pars sans enfant. Mais Dieu l'avait promis, jusqu'à ce qu'il a obtenu. Bien-aimé, l'Isaac, le fils légitime. La promesse de Dieu nous a été donnée, ma sœur, mon frère. La promesse de Dieu est là, bien-aimé. Dieu qui promet, il finira, bien-aimé, dans le Seigneur. La promesse par s'accomplir. Bien-aimé, si la promesse tarde, bien-aimé, ne s'accomplit pas parce que c'est la manque de foi. On avait vu, on avait parlé, bien-aimé, dans le Seigneur. C'était comme Sarah. Sarah aussi, bien-aimée dans le Seigneur, elle n'était pas sûre d'elle. Mais Abraham, c'était un homme de la foi. Nos aînés de la foi. C'est lui qui a accepté, bien-aimé dans le Seigneur, de prendre son unique fils, d'aller, bien-aimé, jusqu'à la montagne. Là, on appelle aujourd'hui la montagne, bien-aimé dans le Seigneur. Yahweh pourvoira. Yahweh Jireh. L'Éternel pourvoira. C'est lui qui a pourvu, bien-aimé, en donnant un bélier à la place pour qu'Abraham, bien-aimé, il était mis, bien-aimé dans le Seigneur, dans les épreuves. Ma sœur, mon frère, une épreuve comme ça, je pense que quand nous attendons la voix de Dieu, nous devons nous examiner. Qui est-ce qui parle?
Mais Dieu, il savait. Abraham, il savait. Il marchait avec Dieu. Nous devons nous marcher avec Dieu. Dieu avait promis à Abraham, je te donnerai une descendance. Cette descendance sera bénie. Je multiplierai ta descendance. Elle sera aussi nombreuse que les étoiles du ciel, pareil au sable qui est au bord de la mer. De plus, ta descendance possédera le ville de tes ennemis. Toutes les nations de la terre seront bénies à ta descendance parce que tu m'as obéi. Bien-aimé, l'obéissance, celui qui a l'obéissance, comme la Bible nous dit, je te donnerai la supériorité, comme la Bible nous dit dans le livre de Deutéronome. Dieu bénit ceux qui sont bien-aimés. L'Éternel est béni des personnes qui ont l'obéissance. Abraham a obéi à Dieu. Abraham, il avait qu'un unique fils. Quand Abraham il avait reçu la mission, Isaac n'était pas encore né. Jusqu'à ce que, bien-aimé dans le Seigneur, Isaac était venu au monde. Bien-aimé, Abraham, il était toujours bien-aimé à l'écoute de Dieu. L'obéissance, Dieu dit, je te multiplierai ta descendance, elle sera aussi nombreuse que les étoiles du ciel. Bien-aimé dans le Seigneur, l'obéissance, comme la Bible nous dit dans le livre de Deutéronome, si tu obéis à l'Éternel ton Dieu, je te donnerai la supériorité de toutes les nations de la terre. C'est ça que Dieu dit. Il te donnera. Il te donnera la supériorité de toutes les nations de la terre. Ici, Dieu nous dit, ta descendance possédera la ville de tes ennemis. Toutes les nations de la terre seront bénies en ta descendance parce que tu m'as obéi. Bien-aimé, tes ennemis qui s'élèvent contre toi, parce qu'ils savent que tu as une promesse. Les ennemis qui sont levés contre toi, ma sœur, mon frère, mon fils, ils savent que la promesse est là tout près. Ils ont vu, bien-aimé, la promesse. Ils veulent que tu puisses abandonner la promesse. Ils veulent que, bien-aimé, tu puisses, bien-aimé, ne pas écouter Dieu, que tu puisses tomber dans le péché. Tes ennemis sont là tout autour. Mais quand tu obéis à l'Éternel, Éternel, bien-aimé dans le Seigneur, ne t'abandonnera pas, ne te délaissera pas. L'Éternel qui prend soin de tes ennemis, il anéantira tes ennemis, il détruira tes ennemis, pour que la promesse puisse s'accomplir. Bien-aimé, nous connaissons une histoire. Salomon en demandant à Dieu la sagesse. Mais Dieu avait demandé aussi à Salomon, tu demandes la sagesse et la richesse. Dieu donna la richesse à Salomon. Dieu donna la sagesse. Mais Dieu avait dit, pourquoi tu ne me demandes pas de tuer tes ennemis? Bien-aimé, quand il y a la promesse, quand il y a l'élévation, les ennemis sont là. Les Sambala et les Tobija, ils ne manqueront pas, bien-aimés, tout autour de toi. Nos ennemis, bien-aimés, ils sont toujours tout autour de nous. Mais nous devons toujours faire attention. Les diables te guettent. La parole de Dieu nous dit, les diables nous guettent. Les diables nous guettent. Ils cherchent. Bien-aimé dans le Seigneur, l'ennemi, il sait. Ton ennemi, il sait. Là où il y a la promesse, bien-aimé dans le Seigneur, les enfants de Dieu, les élus de Dieu. Et tant que les enfants de Dieu, les élus de Dieu, nous connaissons ce que Dieu nous a promis. Et tant qu'un élu, tu dois comprendre, tu dois savoir, un chrétien bien-aimé dans le Seigneur, en acceptant Jésus-Christ comme ton Seigneur sauveur personnel, il y aura toujours des combats. Des combats, ça va s'élever. Mais Dieu est là. C'est lui qui combat pour nous. Il s'appelle l'Éternel Dieu des armées. Il s'appelle l'Éternel Dieu des armées. La promesse d'Abraham, bien-aimé, a été accomplie. La promesse a été accomplie, ma sœur, mon frère. Et Dieu mit Abraham en épreuve pour savoir si Abraham l'aimait. Bien-aimé, est-ce que aimes-tu ton Créateur? Dieu a voulu savoir si Abraham l'aimait vraiment. Pourquoi Abraham a été mis en épreuve? C'est comme Job. Job aussi a été mis en épreuve. Mais Job n'a jamais nié Dieu. Peut-être toi, tu as été mis en épreuve. Tu avais nié ton Dieu. Tu avais nié ton Créateur. Tu es tombé dans le péché. Bien-aimé dans le Seigneur. Tu as insulté ton Dieu. Tu es allé voir d'autres dieux en disant, Dieu ne peut pas me demander ça. Or, tu ne sais pas, tu es en train de passer dans cette épreuve. David disait ceci, même si je traverse l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Je ne crains aucun mal. Même si je traverse l'ombre de la mort,
je ne craindrai aucun mal qui viendra ni à gauche, ni à droite, ni au nord, ni au sud, ni au l'est, ni à l'ouest. Parce que Dieu est avec nous. Dieu est avec nous parce qu'il nous aime. C'est l'amour de notre Dieu. Tu peux être mis en épreuve. Ici, Dieu parle. Isaac n'était pas encore né. Bien-aimé, Sarah a douté de la promesse. Dieu a donné à Abraham cette promesse. Accompli la promesse. Et Dieu demande encore, bien-aimé dans le Seigneur, cette promesse a été donnée. Dieu demande le Fils unique. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, Dieu veut savoir, est-ce que tu l'aimes? Ma sœur, mon frère, la vie chrétienne, c'est vie des combattants, des soldats de Jésus. Femme, mon fils, ma fille, l'homme de Dieu, servant de Dieu, nous devons être fortes. Nous devons être des soldats de Jésus. Des soldats de Jésus, bien-aimés, quel que soit le combat qui s'élèvera. Peut-être Dieu t'a mis en épreuve. Des soldats de Jésus, nous devons marcher dans la foi, marcher dans la persévérance. Bien-aimés, quelles que soient les circonstances, quelles que soient les... Bien-aimés, la situation qui est en train de passer, le Dieu Tout-Puissant est là. Il s'appelle Jéhovah Jireh. C'est lui qui pourvoira. C'est lui qui pourvoit à nos besoins. Bien-aimés, ici, le mot Yahweh Jireh, c'est lui, l'Éternel, il sera pour vous. C'est lui qui pourvoit à nos besoins. C'est pour cela que la Bible dit, ne vous inquiétez de rien de toutes choses. Faites confiance à Dieu. Mais, maman, papa, servants de Dieu, il y en a beaucoup qui n'ont pas la patience. Il y en a le cœur, comme on dit à Lingala, doukou doukou. Mouté, mais comment bête doukou doukou? Parce que tu ne connais pas Jéhovah Jireh. Parce qu'il me manque le transport. Il me manque quelque chose à manger. C'est un Dieu qui pourvoit à nos besoins. C'est un Dieu capable. Un Dieu capable, bien-aimé dans le Seigneur. Il peut changer le compte à banque. C'est un Dieu capable, bien-aimé dans le Seigneur. Il peut remplir ton compte. C'est lui qui ouvre les éclous de cieux. C'est lui qui nous bénit. C'est lui qui nous fait toujours du bien. Éternel, le Dieu qui pourvoit à nos besoins. Ne vous inquiétez de rien. C'est lui qui nous bénit. C'est lui qui nous donne la supériorité sur toute la nation. Comme elle dit, ta descendance procédera le vu de tes ennemis. Toutes les nations de la terre seront bénies en ta descendance parce que tu m'as obéi. L'obéissance. L'obéissance, ma sœur, mon frère, à Dieu, c'est un Dieu qui pourvoit. C'est un Dieu qui combat pour nous. C'est un Dieu bien-aimé dans le Seigneur qui nous fait toujours du bien. Mais bien-aimé dans le Seigneur, nous avons un Dieu tout-puissant, compatissant, là, la colère riche en bonté. Bien-aimé, Abraham a bien-aimé, jusqu'à combien d'années Abraham a pris pour avoir cet enfant? Sarah, il avait quel âge? Quand l'ange a visité Sarah, Sarah a douté. Bien-aimé, ne doutez pas. Faisons confiance à Dieu. Il y a des épreuves. Il y a la persécution aussi. Dieu peut te mettre en épreuve. Il y aura aussi les persécutions. L'ennemi aussi va te persécuter. Le diable te persécutera parce qu'il t'a vu. Tu rayonnes. Bien-aimé, tu rayonnes. Bien-aimé dans le Seigneur, parce que le Saint-Esprit est avec toi. Parce que Dieu t'a béni. Mais bien-aimé dans le Seigneur, nous devons croire à celui bien-aimé dans le Seigneur qui nous fait toujours du bien. Nous allons voir dans un passage qui nous dit, bien-aimé, Hébreux 6. Hébreux 6 et 13. Nous allons lire Hébreux 6 et 13. Nous allons voir ce que l'Éternel nous dit. Un Dieu compatissant. Écoutez ce que Dieu nous dit. Hébreux 6 et 13. La parole de Dieu nous dit ceci. Lorsque Dieu a fait la promesse à Abraham, comme il ne pouvait pas prêter serment, pas plus grand que lui, il agirait par lui-même en disant, certainement je te comblerai de bénédictions et je multiplierai ta descendance.
C'est ainsi qu'après une attente patiente, Abraham a obtenu ce qui lui avait été promis. Ma sœur, mon frère, écoutez l'Éternel Dieu Tout-Puissant, celui qui, bien-aimé, qui donne la promesse et celui qui accomplit la promesse. Lorsque Dieu a fait la promesse à Abraham, comme il ne pouvait pas prêter serment, pas plus grand que lui, il agirait par lui-même en disant, certainement je te comblerai de la bénédiction et je te multiplierai ta descendance. Ta descendance, bien-aimé, quand tu obéis à l'Éternel, Dieu multiplie. Dieu nous bénit. Même le fruit de nos entrailles sera béni. Bien-aimé, à des fois, maman, papa, serviteur de Dieu, à des fois, toi-même, tu n'obéis pas à Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, tu vas perdre même tes enfants. Mais Dieu dit ceci, je bénirai même le fruit de tes entrailles, dans le livre de Deutéronome. Ici, la parole de Dieu nous dit, or, les hommes jurent par plus grand que eux. Les serments, c'est une garantie qui met fin à toute contestation. C'est pourquoi Dieu, pourtant, pouvant montrer plus clairement encore aux héritiers de la promesse les caractères irrévocables de sa décision, il a intervenu par un serment, ainsi par deux actes irrévocables, dans lesquels il est impossible que Dieu monte. Nous sommes puissamment encouragés. Nous donc, le seul refuge a été saisi, l'espérance qui nous a été proposée. Cette espérance nous la posséderons comme une ancre solide et sûre de l'âme. Elle pénètre derrière le voile, là où Jésus est établi grand prêtre, pour toujours à la manière de Melchisédek, et entre pour nous en percusseur. Bien-aimé, lorsque la promesse est là, c'est lui qui bénit, c'est lui qui a promis. Bien-aimé, ce n'est pas un homme pour mentir. La parole de Dieu, or les hommes jurent par plus grand que eux. Le serment qui signe une garantie. C'est Dieu qui nous garantit. C'est lui qui t'a garanti. Un homme ne peut pas te garantir quelque chose. Mais Dieu, quand il te promet quelque chose, l'assurance est là. C'est notre refuge. Ce n'est pas un homme pour mentir. Il dit, écoutez ma sœur, mon frère, ainsi par des actes irrévocables dans lesquels il est impossible que Dieu monte, nous sommes puissamment encouragés. Nous donc, le seul refuge a été de saisir l'espérance qui nous a été proposée. Bien-aimés, nous devons saisir l'espérance qui nous a été proposée. Un Dieu compatissant, un Dieu tout-puissant, il ne ment jamais. C'est un Dieu qui est en train d'agir. Bien-aimés dans le Seigneur. Bien-aimés, les hommes peuvent jurer. Pas plus que grand que les serments, c'est une garantie qui met fin à toute contestation. C'est pourquoi Dieu, voulant montrer plus clairement encore aux héritiers de la promesse. Bien-aimés, les héritiers de la promesse, ce sont eux qui vont hériter le royaume des cieux. Un héritier, c'est lui qui persévère, c'est lui qui espère à l'Éternel. C'est lui qui est un héritier. Nous sommes des co-héritiers de Christ. Nous sommes des co-héritiers de Christ, nous sommes des demi-dieux. La promesse finira par s'accomplir. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes des co-héritiers. Vous avez vu? Nous sommes des co-héritiers. C'est lui qui est venu intervenir. Il s'appelle Éternel et Dieu Tout-Puissant. Il est notre refuge. Il nous encourage. Ce Dieu est venu t'encourager, ma sœur, mon frère. Si tu es le co-héritier de Christ, persévérer dans la parole de Dieu, persévérer dans la prière, persévérer parce que tu as la promesse. Les héritiers de la promesse. Qui sont les héritiers de la promesse? Ma sœur, mon frère, je te ramène la parole de Dieu. Les héritiers de la promesse, les co-héritiers de la promesse, c'est que Dieu a choisi les élus de Dieu. Ce sont des personnes qui sont dans l'alliance. Quand tu es dans l'alliance avec Dieu, bien-aimé, tu auras ce que Dieu t'a promis. Les co-héritiers
les héritiers, bien-aimés dans le Seigneur, la décision de Dieu. Nous sommes là, Dieu est intervenu. C'est lui qui vient intervenir. C'est lui qui a fait les serments. Bien-aimés dans le Seigneur, soyez tous bénis dans le nom de Jésus-Christ sans arrêt. Restez toujours dans l'alliance avec notre Dieu. Un Dieu tout-puissant, compatissant là à la colère, c'est lui qui promet. Il finira toujours par s'accomplir. Les héritiers, les co-héritiers de Christ, nous sommes là. Quand nous gardons l'alliance, la confiance, la persévérance, espérer à l'Éternel, et un Dieu qui nous bénit. Shalom à tous, soyez tous bénis.